Alors, dans cette dernière capsule du semestre, je vais vous présenter quelques exemples de séries de Fourier et puis discuter de leur mode de convergence. Alors, je vais d'abord faire un retour sur un exemple qu'on a vu à la capsule 71. Vous allez revoir l'exemple 8.7. On avait étudié cette fonction ici, donc essentiellement le prolongement périodique de la parabole pi moins x, x plus pi. Donc, cette fonction ici n'a pas de discontinuité, et puis la valeur de la fonction et sa limite a moins pi pi coïncident. Donc, la fonction f chapeau est bel et bien coïncide avec la fonction f. Juste remarquer là, en passant, là, on ne pourrait pas utiliser le théorème 8.9 ici pour conclure que la convergence de la série de Fourier est uniforme. Parce que cette fonction ici, même que, quoique la fonction pi moins x, x plus pi, bien sur l'intervalle moins pi, pi, elle est C2, okay? Quand je regarde le prolongement périodique, cette fonction-là ne l'est pas, C2. Okay? Il y a des coins ici, donc la dérivée ne sera pas continue. Donc, on ne pourrait pas immédiatement invoquer le théorème 8.19 afin de conclure que la convergence de la série de Fourier est uniforme. Okay? Donc, on remarque par exemple ici les pentes. Plus que je m'approche de moins pi, okay, à partir de la gauche, je vais avoir une pente de 2pi ici. Et puis, quand je m'approche de pi à partir de... Excusez, ici, c'est à partir de la droite. Ici, à partir de la gauche, je vais avoir une pente de moins 2pi. Okay? Donc, les pentes, là, ne se répètent pas périodiquement. Donc, à l'exemple 8.7, on avait déjà calculé la série de Fourier, on avait calculé les coefficients de Fourier. On avait dit donc que la série de Fourier était ceci, et puis que la convergence était uniforme en vertu du critère de Weierstrass. Donc le critère de Weierstrass, appliqué à ce terme ici, on est capable de borner ce terme ici par une constante sur k carré, et en conclure que la série SF converge uniformément. Converge uniformément. Et maintenant qu'on a nos théorèmes de convergence, on sait vers quoi ça converge. Ça converge vers la fonction f chapeau de x qui, dans ce cas ici, est f de x. OK? Alors, donc, voilà un peu la justification. On avait montré à l'exemple 8.7 des petits graphes Maple pour se convaincre que ça avait du sens d'étudier ces genres de séries-là parce que les sommes partielles semblaient se rapprocher de la fonction originale ici. Alors, voici la justification. C'est en termes du théorème de convergence ponctuelle vers la fonction f chapeau qui, ici, vaut f. Donc, juste pour se rappeler quoi ça ressemblait, là, sur Maple, on avait... je vais essayer d'agrandir ça un peu pour que vous puissiez plus voir. Donc, ici, sur moins pi pi, je vous montre deux graphes. En rouge, c'est le graphe de la fonction originale, pi moins x, x plus pi. Et en bleu, c'est la somme partielle de la série de Fourier avec les 5 premiers termes, donc k allant de 1 jusqu'à 5. Donc, vous voyez déjà là, que la convergence est très, très rapide. Okay? Si j'allais ici, au lieu d'aller les 5 premiers termes, je prenais les 25 ou 30 premiers termes. Déjà, là, à vue d'œil, on ne pourrait pas distinguer le graphe en bleu du graphe en rouge. Okay? Alors, voilà pour cet exemple-là. Je veux aussi maintenant vous montrer comment est-ce qu'on est capable d'arriver à un peu des formules magiques pour certaines séries numériques. Si je regarde ici, là, donc cette égalité ici est vraie pour tous les x dans moins pi, pi. Donc, converge uniformément ici sur moins pi, pi. Si je regarde SF à x égale à 0,
ben, il faut que ça soit égal à f de 0, en vertu de l'égalité ici. Donc, SF de 0, c'est quoi? SF de 0, ben, c'est 2pi au carré sur 3, plus somme de k allant de 1 à l'infini, 4 fois moins 1 à la k plus 1 sur k carré, cosinus de k fois 0. Puis ça, il faut que ça soit égal à f de 0, mais f de 0, c'est la valeur de f ici quand x égale à 0, donc c'est pi fois pi, pi carré. Donc, pi carré. Cos de 0, c'est 0 pour tout. Cos de k0, c'est cos de 0 qui est égal à 0 pour tout k. Alors, j'obtiens que somme de k allant de 1 à l'infini, 4 fois moins 1 à la k plus 1 sur k carré égale à pi carré moins, je vais prendre ce terme ici puis le mettre de l'autre côté, moins 2pi carré sur 3, et donc égal à pi carré sur 3. Et puis en divisant par 4 des deux côtés, j'ai que la somme de k allant de 1 à l'infini, moins 1 à la k plus 1 sur k carré, égale à pi au carré sur 12. Donc ça, c'est une formule exacte pour cette somme-là. Okay? Et puis, on l'obtient à partir de série de Fourier. C'est possible de l'obtenir à partir de d'autres manières, mais ceci, c'est une manière particulièrement élégante d'obtenir cette identité ici. Okay? Donc, ça, c'est égal à quoi? Ici, ça, c'est 1 sur 1 moins 1 sur 4 plus 1 sur 9 moins 1 sur 16. Si vous faites cette somme-là, ça converge vers pi carré sur 12. OK, alors voilà pour cet exemple ici, c'est ce que je voulais en dire. Deuxième exemple que je vais regarder, c'est essentiellement une fonction qui vaut x sur l'intervalle moins pi, pi, et puis qui saute à 0 ici, au point moins pi, pi, et puis je la prolonge périodiquement sur l'axe réel. Encore une fois, ici, je l'ai choisi de définir f ici comme étant 0 pour qu'on ait f égale à f étoile. Okay? Donc ici, le 0, c'est la moitié du saut là, entre ces deux valeurs ici. Et parce que la fonction est continue partout ailleurs, ben, il n'y en a pas de saut, alors f sera égal à f chapeau. OK, alors, calculons d'abord sa série de Fourier et on étudiera son mode de convergence. Certainement, ce n'est pas une fonction qui est de classe C2 ici. Elle n'est même pas continue, alors le théorème 8.19 ne s'applique pas. Donc, regardons les coefficients AK. Ici, la fonction x, c'est une fonction qui est impaire. Les fonctions kx sont des fonctions paires. Alors, le produit est impair. Une intégrale d'une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine égale 0. Toujours. Donc, les coefficients AK sont tous 0. En revanche, les coefficients BK, eux autres, ben, je les obtiens en calculant ici une primitive de x sin kx. Alors ici, vous le faites par partie. Sur un examen, là, je vous donnerai la table d'intégration pour que vous puissiez vous sauver un peu de temps. Le but du cours, ce n'est pas de vous forcer à faire l'intégration par partie, mais je suis certain que probablement vous vous rappelez que c'est une sorte de primitive que vous calculez avec l'intégration par partie. Et si vous faites ça, la primitive ici est sin kx moins xk cos kx sur k carré. Et puis, j'évalue la primitive aux extrémités d'intervalle. Et si je fais ça, donc ici, là, il y a de la simplification à faire. Vous savez que les sin kx, eux autres, pour pi et moins pi, vont être 0. Les cos kx, ils vont être égal à moins 1 à la puissance k. Donc, après simplification, ce que j'obtiens ici, c'est 2 fois moins 1 à la k plus 1 sur k. Pardon, pas ça, c'est ça ici. 2, pas sk. Les coefficients bk sont 2 fois moins 1 à la
k plus 1 sur k. Donc, la série de Fourier de cette fonction ici, c'est somme de k allant de 1 à l'infini, 2 fois moins 1 à la k plus 1 sur k, sin kx. Puis, on sait que ça, maintenant, à partir du théorème de convergence, ça converge ponctuellement sur moins pi à la fonction f étoile qui, dans ce cas ici, égale à f. Remarquez ici que la convergence ne peut pas être uniforme. J'avais déjà fait la remarque dans une capsule passée. Les fonctions qui sont dans la suite ici sont toutes continues. Donc, si la convergence était uniforme sur moins pi, il faudrait que la fonction f soit continue sur moins pi. Et on voit bien qu'elle ne l'est pas. Il y a un saut ici. Donc, la convergence n'est pas uniforme sur cet intervalle-là. OK? Donc, mais pas uniforme. OK? Regardons encore une fois sur Maple comment se comporte la série Fourier par rapport à la fonction f. Alors ici, encore une fois, j'ai deux graphes. En rouge, en arrière, vous avez le graphe de f de x égale à x. Et en bleu, vous avez ici, c'est la somme partielle d'ordre 50. Donc, j'ai pris les 50 premiers termes. Et vous voyez que, oui, ça se rapproche de la fonction f, puis même, ça vient rejoindre ici la valeur à 0. Hein. Donc, la série, là, elle veut sauter ici, là, à 0, pour aller rejoindre la valeur de 0 qu'on a ici. Hein, donc, la série, là, elle veut avoir ce comportement-là, là, où elle saute aux extrémités ici. Mais remarquez que la convergence n'est pas rapide ici. Hein? À 50, là, déjà, on voit encore visuellement, il y a beaucoup d'oscillations. Puis c'est assez difficile. Il faut aller vraiment, vraiment, vraiment loin là, pour qu'on ne puisse plus discerner de l'œil, différencier de l'œil le graphe de x puis le graphe de sa série de sa somme partielle de série de Fourier. OK? Donc voilà pour cet exemple-là en termes de graphique. Je vais faire une remarque ici concernant cette formule ici. Okay. On a vu à la capsule précédente une identité qui s'appelle l'identité de Parseval, qui dit que 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, f de x au carré dx égale à a0 au carré sur 2 plus somme de k allant de 1 à l'infini à k de f au carré plus bk de f au carré. Ça, c'était l'identité de Parseval. Allons voir qu'est-ce que cette identité-là nous dit dans cet exemple ici. Donc, à gauche ici, j'ai tout simplement 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi. F de x, c'est x. Alors, j'ai x au carré. Donc, ça, c'est 1 sur pi, x cube sur 3 entre moins pi et pi. Et ça vous donne 2 pi carré sur 3 après simplification. D'autre part, de l'autre côté, ben les A0 sont les A0 et 0, les AK sont 0. Donc, ça devrait être égal à la somme de K allant de 1 à l'infini au carré de ces coefficients ici. OK? Donc, le carré ici, je vais avoir 4. Moins 1 à la K plus 1, c'est soit moins 1 ou 1. Mais quand je l'élève au carré, ça me donne 1. Et ici, j'ai sur K carré. Donc, l'identité de Parseval, pour cet exemple ici, me dit que 2 pi carré sur 3 égale à cette somme ici.
que je peux réarranger pour me dire que la somme de k allant de 1 à l'infini de 1 sur k carré égale à 1 quart fois 2 pi carré sur 3, et ça fait pi carré sur 6. Donc ça, c'est un résultat que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres cours, mais voici une justification de la formule en termes de série de Fourier. OK? Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cet exemple-là. Je vais en faire un dernier. Donc, le dernier exemple que je vais regarder, c'est la fonction f qui est égale à valeur absolue, puis que je prolonge périodiquement. Donc, cette fonction-là, encore une fois, est égale à son chapeau. Elle est continue. Quand je vais calculer les coefficients bk, la fonction x, valeur absolue de x est paire. Sin de kx est impair, ça fait impair. Donc, les coefficients bk sont 0. Et puis, les coefficients AK, eux autres, je vais les obtenir en intégrant ici 1 sur pi. Je vais séparer l'intégrale de moins pi à 0 parce que la valeur absolue change de formule à 0. Plus 1 sur pi, l'intégrale de 0 à pi. Valeur absolue de x cos kx. Donc, entre moins pi et 0, valeur absolue de x, c'est moins x, cos kx. Entre 0 et pi, valeur absolue de x, c'est x. Et encore là, vous y allez avec les formules d'intégration par partie qui vous seraient fournies et vous aviez à la fin le résultat suivant. Donc, c'est égal à pi si k égale à 0, et puis c'est égal à 2 sur pi fois moins 1 à la k moins 1 sur k carré si k est pas égal à 0. Donc, ça me permet de dire que la série de Fourier de la fonction f, c'est quoi? C'est A0 sur 2. A0, c'est pi. Pi sur 2 plus l'intégrale de k allant de 1 à l'infini. J'ai 2 sur pi k carré moins 1 à la k moins 1 cos kx. Bon, le théorème sur les fonctions C2 ne s'applique pas ici non plus. On ne peut pas utiliser ce théorème-là à cause que la dérivée a un saut ici. Par contre, on peut utiliser le critère de Weierstrass ici et puis borner ce terme ici sur moins pi par une constante sur k carré. Donc, le critère de Weierstrass me permet de dire que la convergence sera uniforme. Donc, par Weierstrass, converge uniformément sur moins pi. Et puis, par le théorème de convergence, ça converge vers quoi? Vers f' qui est égal à f. Donc, sur l'intervalle moins pi, ça converge uniformément vers valeur absolue de x. Allons voir sur Maple qu'est-ce qu'on peut en conclure. Donc, ici, en rouge, encore une fois, le graphe de valeur absolue de x. En bleu, la somme des 5 premiers termes de la série de Fourier. Donc, vous voyez déjà, la convergence est quand même assez rapide. C'est caractéristique d'une convergence uniforme, ça. Okay, la convergence devient assez rapide. Et puis, vous le voyez ici, là, visuellement, ça, c'est juste 5 termes. Comparé à tantôt, là, on avait 50 termes, puis on avait encore une différence visuelle par rapport à la différence entre la fonction originale et sa somme partielle de série de Fourier.
Donc ici, avec 5 termes, c'est difficile à l'œil nu, là. Ben, pas difficile, on peut le voir assez facilement. Mais si j'allais, par exemple, ici, là, avec... allons-y avec 50 termes. On va voir si je peux faire le calcul, là. Donc, je vais faire ça de même. 50 termes. À 50 termes, déjà, là, on ne voit plus la différence. OK, alors... une remarque sur cette série-là. Quand je regarde le terme ici, là, moins 1 à la k moins 1, ceci c'est égal à moins 1 ou 1 en alternance, selon le cas si k est impair ou pair. Donc, pour des valeurs de k pair, ça va être 0 ceci, puis pour des valeurs de k impair, ça va être moins 2. OK, donc je fais ça, cette remarque-là, que le moins 1 à la k moins 1, c'est égal à 0 si k égale à 2j, puis c'est égal à moins 2 si k égale à 2j moins 1. OK, donc si k est pair ou si k est impair. Donc, je peux séparer la somme ici, là, en termes avec indice pair et en termes avec indice impair. Puis tous les termes avec indice pair, là, j'obtiens 0 comme coefficient. Il y a une simplification qui se fait. Donc, je peux réécrire ici la somme de la manière suivante. SF de x égale pi sur 2. Et puis, je vais faire la somme de j allant de 1 à l'infini. Oups. Somme de j allant de 1 à l'infini. Donc, 2 sur pi. Donc, le terme entre parenthèses, je vais le remplacer par moins 2. Hein? Parce que le terme entre parenthèses devient moins 2. Et puis, ici, le k va être 2j moins 1. Sur 2j moins 1 au carré. Cosinus de 2j moins 1 x. OK? Donc, appliquons maintenant la formule de Parseval, l'identité de Parseval. Me dit que 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de valeur absolue de x au carré, égale à, bon là j'ai a0 sur 2, donc ça me donne a0 au carré sur 2, plus somme de j allant de 1 à l'infini. Voyons. J allant de 1 à l'infini. Alors, ici, je vais avoir 2 fois moins 2 qui fait moins 4. Je l'élève au carré. Ça fait 16 sur pi carré. 2j moins 1 à la 4. Donc, l'identité Parseval me dit ça. Ça, c'est facile à calculer. C'est valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. Puis on l'a calculé déjà, cette intégrale-là. Hein, donc, c'est 2 pi carré sur 3. On l'avait calculé ici, en bas de page. Donc, 2 pi carré sur 3 égale à ceci. Ça me dit donc que la somme de j allant de 1 à l'infini, 16 sur pi carré 2j moins 1 à la 4 égale à 2 pi carré sur 3 moins pi carré sur 2 qui donne pi au carré sur 6. Et là, je vais diviser par 16 de chaque côté, puis multiplier par... Je vais diviser par 16, puis multiplier par pi carré. Donc, je vais avoir que la somme de j allant de 1 à l'infini, 1 sur 2j moins 1 à la 4 égale pi à la 4 sur 96. Hein, donc, une autre formule exacte pour une série numérique. Hein. Donc, ça, c'est égal à quoi? Quand j égale à 1, j'ai 1. Donc, j'ai 1 plus 1 sur 3 à la 4 plus 1 sur 5 à la 4 plus 1 sur 7 à la 4, ainsi de suite. Ça donne pi à la 4 sur 96.
OK? Donc, on pourrait en faire d'autres comme ça, là, mais essentiellement, c'est le genre d'analyse que je m'attendrais que vous soyez capable de faire par vous-même. Alors, ça termine la matière pour le cours. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne chance pour vos examens finaux et au plaisir, j'espère, de vous revoir un de ces jours.